Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes magiques The Gathering et on va pouvoir parler de la nouvelle édition Dominaria United. Ça y est, alors je me suis connecté en ligne sur le jeu en ligne Magic The Gathering Arena et on va pouvoir profiter du jeu en ligne pour découvrir les boosters, des boosters de Dominaria en avant-première avant de pouvoir découvrir en vrai les boosters et les ouvertures de boosters. Donc là on va essayer de découvrir les nouvelles cartes Dominaria United. Donc voilà, c'est disponible maintenant, on va aller dans la boutique, donc commencer. Alors c'est la rotation, donc les extensions suivantes sont maintenant jouables dans les modes de jeu historiques. Donc chaque année c'est comme ça. Hop, qu'est-ce qu'on a aussi ouvrir. Ah oui d'accord, donc je récupère pas mal de cartes. Cadeau de renouveau, ok. Ok, hop. Ah, il y en a plus encore, waouh. Bon, je vais pas aller dans le détail. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec ma petite cagnotte, hop, on va aller dans Booster, dans Boutique. J'ai 11 000 pièces d'or dans le jeu. Donc, alors avant, 1000 pièces d'or, ça permettait d'acheter un booster. Il me semble que maintenant, les prix ont légèrement augmenté. Donc, Dominaria United. Voir les offres. Je regarde. Bundle. 6000 pièces d'autocollant Dominaria, moi ça m'intéresse pas. Les boosters. Alors, Dominaria. 13 000 pièces, ça aurait été 10 boosters mythiques. C'est dommage. 3 boosters. Ah, je peux les acheter par 6. Effectivement, un booster mythique, c'est 1300 pièces. Bon, on va prendre 6 boosters comme ça. Voilà. Voilà. Et je vais prendre des boosters mythiques aussi. On va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas la différence. Il me reste 4000 pièces. Je vais en prendre 3 autres. Et après, on va aller les ouvrir et découvrir les cartes de cette nouvelle édition Dominaria United. Alors c'est vrai que voilà, de temps en temps, je mets quelques vidéos sur le jeu en ligne Magic the Gathering Arena, et puis vous me voyez réussir les missions, pas forcément faire le championnat ou les classements, et mon but c'est quand même de récupérer des pièces d'or, et grâce à ces pièces justement, bah voilà, je peux récupérer des boosters. Allez, on va aller les ouvrir les boosters, et on va découvrir les cartes de cette nouvelle édition. Donc j'ai j'ai du Baldur's Gate, bah là je vais ouvrir ces deux en premier, hein, parce que c'est plus ancien. Cette carte est en 12. Contact mortel, ok. On va ouvrir le dernier booster. Voilà. Alors c'est des boosters Baldur's Gate que j'ai dû gagner au fur et à mesure que j'ai eu là dans les récompenses et voilà. Ok, la porte de Baldur. Commandeur légende. Hein. Allez, on va ouvrir un booster Dominaria United. C'est parti, premier booster. Là, j'ai pris dans les 6. Qu'est-ce qu'on a? Alors, une carte première. Alors, on va faire. De toute façon, j'aurai que des premières parce que c'est le premier booster. C'est un enchantement couleur noire. Le terrifiant retour de Nat qui a un coût de 3 mana, dont un noir. Alors au niveau 1, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, chaque adversaire se défausse d'une carte. Au niveau 2, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et au niveau 3, un adversaire ciblé peut sacrifier un permanent non terrain, non jeton. S'il ne le fait pas, il perd 2 points de vie et vous piochez une carte. Ok, là on a un color météorite, coût de 5 mana. Ouf. Quand la météorite arrive sur le champ de bataille, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Engagez à ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ok. Une carte noir gobelin éclabousseur qui a un coût de 2 mana dont un noir, la 2 d'attaque, 1 de vie. Quand le gobelin éclabousseur meurt, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Encore une couleur, une carte noire. Ouh, j'en ai eu un paquet dans ce premier booster. Prophétie de l'ombre, coût de 3 mana dont un noir. C'est un éphémère. Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, s'étend le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Mettez jusqu'à 2 d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Vous perdez 2 points de vie.
Barricade ricanante, coût de 3 mana, dont un noir. Elle a 2 d'attaque, 4 de vie. Ah, déjà, celle-là, c'est un défenseur. Pour 3 mana, dont un noir, sacrifie une créature, vous piochez un... Vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Ok, donc c'est un défenseur, donc ça veut dire que c'est une créature qui ne peut pas attaquer. Une bleue. Intervention providentielle, coût de 1 mana bleu. Alors, kick pour un coût de 2 mana, dont un rouge. Ah oui. Une créature ciblée gagne -1, -0 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, cette créature bloque ce tour-ci si possible. Piochez une carte. Une verte. Bagarreur ni Shoba, coût de 2 mana, dont un vert. Là, en attaque, étoile. Et en défense, en vie, 3. Piétinement. La force du bagarreur ni Shoba est égale au nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ah, donc ça dépend du nombre de types de terrain. Ok. Allez, la super carte. C'est une carte multicolore, Ratadrabik d'Urborg, coût de 4 mana, dont un blanc et un noir. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie, elle a vigilance et parade. Alors la vigilance, ça veut dire que quand vous attaquez, la créature ne s'engage pas et elle reste en position de défense, si vous préférez. Et parade, à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarré ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coût de parade. Donc les autres zombies, les autres zombies que vous contrôlez ont la vigilance. À chaque fois qu'une autre créature légendaire que vous contrôlez meurt, créez un jeton qui est une copie de cette créature excepté qu'il n'est pas légendaire et que c'est un zombie de 2 noirs en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Bon, premier booster, ok. Alors on va aller ouvrir un booster mythique. Je sais pas ce que c'est la différence. Voilà. Alors, on a autant de cartes. Bon. Alors, à moins qu'il y ait une mythique dedans, hein, je sais pas. On va voir, on va découvrir. Une multicolore, hélas, il corps, pèlerine sadique, coup de 2 mana, dont un noir et un blanc. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie et contact mortel. Donc ça, c'est intéressant. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Ok. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Cette carte, elle est sympa. Dans un deck multicolore, elle est plutôt sympa à jouer. En plus, elle a contact mortel, donc votre adversaire peut hésiter à vous attaquer. À moins qu'il vous l'enlève et qu'il vous la détruise par un sort. Hein. Ah, et une blanche, lieur de foi Bénalian, coup de 2 mana, dont un blanc, elle a 1 d'attaque, 3 de vie, vigilance et enrôlement. Enrôlement. Au moment où cette créature attaque, vous pouvez engager une créature non attaquante sans mal d'invocation que vous contrôlez. Quand vous le faites, ajouter sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour. Une rouge main à percussion, coup de 1 mana rouge. Alors, c'est un enchantement, enchanté créature. Quand la main à percussion arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. La créature enchantée gagne +1/+1 et a la célérité. Arrestation par un citoyen, coup de 3 mana, dont 2 blancs. C'est un enchantement. Quand l'arrestation par un citoyen arrive sur le champ de bataille, exilez une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou planeswalker, jusqu'à ce que l'arrestation par un citoyen quitte le champ de bataille. Une bleue. Vigie de Thalas, coup de 4 mana, dont 2 bleus. Elle a 3 d'attaque, 2 de vie et elle a vol. Elle coûte quand même 4 mana, hein, attention. Quand la vigie de Thalas meurt, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Une blanche cavalière argiviane, coup de 3 mana, dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, elle a enrôlement. Quand la cavalière argiviane arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1/1 blanche soldat. Ok, on a une autre blanche, tir unique. Alors tir unique, il a un coup de 1 mana blanc et kick pour 1 mana bleu, donc il faut le jouer en multicolore. Détruisez une créature ciblée, engagée ciblée si ce sort a été kické, regarde 2. Ok, enfin, non, sauf si vous avez des terrains qui sont blancs et bleus. Hein. Ok, et là, effectivement, une mythique. Ah, c'est peut-être que des boosters où il y a des mythiques à chaque fois, ça peut être intéressant. Ancêtre à dos argenté, coup de 5 mana, dont 3 verts, la 5 d'attaque, 7 de vie. Déjà, elle est puissante. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, choisissez l'un, détruisez une cible artefact ou enchantement, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, ou vous gagnez 4 points de vie. Donc c'est vrai que ça commence... je comprends mieux ces histoires de booster mythiques. Alors, ils coûtent pas très très cher non plus, les amis. Je trouve que c'est plutôt sympa de pouvoir les récupérer. Donc effectivement, allez, on va ouvrir les autres... parce que c'est la différence. On va voir les 5 autres et après on terminera par les 5 boosters mythiques. Et on va voir, je vais peut-être commencer à avoir des cartes en double. Toutes les cartes qui sont marquées premières, ce sont des cartes en un exemplaire, un jeton. Alors, une rouge. Amplificatrice Ghituk, coup de 2 mana dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 2 de vie et pour kick pour 3 mana dont un bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, l'amplificatrice Ghituk gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour.
Sentinelle Maninogoth. Coup de 4 mana, dont un vert, la 4 d'attaque, 4 de vie et portée. Donc portée, elle peut bloquer les créatures qu'on vole. Donc ça, c'est quand même important quand vous avez un deck vert, parce que vous pouvez bloquer des créatures qui volent. Donc ça, c'est intéressant. Hommage à Urbog. Coup de 2 mana, dont un noir. Alors, elle a un coup de kick pour 2 mana, dont un bleu. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, cette créature gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte d'éphémère et de rituel dans votre cimetière. Dracon aérien, coup de 3 mana, dont un bleu. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie et vol. Il n'y a rien de plus. Alors, un terrain. Un terrain, super. Crête boisée. Donc, il fait terrain, montagne et forêt. Donc, engagé, vous pouvez ajouter un mana rouge ou un mana vert, donc c'est plutôt intéressant. Attention parce que par contre il arrive sur le champ de bataille engagé, c'est-à-dire que le premier tour vous ne pouvez pas le jouer. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour avoir du mana. Ensuite une multicolore, voir, profanateur, Vaudalian, coup de 2 mana dont un bleu et un noir, elle a 1 d'attaque, 2 de vie. Engagez, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte d'éphémère ou de rituel de cette manière, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Pour 2 mana, sacrifiez Voar, profanateur, Vaudalian. Vous pouvez lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Si ce sort devait être mis dans votre cimetière, exilez-le à la place, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, et on a une rare meneuse des bêtes kyrionnaises. Coup de 2 mana, dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur la meneuse des bêtes kyrionnaises. Ok. Quand la meneuse des bêtes kyrionnaises meurt, répartissez X marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur la meneuse des bêtes kyrionnaises. Ok, intéressant. Allez, un autre booster. On n'a encore que des premières avec un jeton. Alors une rouge, feu de victoire, coup de 2 mana dont un rouge, et elle a un coup de kick, 3 mana dont un bleu. Si ce sort a été kické, piochez une carte, les feux de la victoire infligés à une cible, créature ou planeswalker, un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Donc elle coûte pas cher quand même, hein. Si elle a été kickée après, ça fait coup de 5 quand même. C'est à voir. À voir. Un jeton. Éteindre la lumière. Coup de 4 mana dont 2 noirs, c'est un éphémère. Détruisez une cible, créature ou planeswalker si sa valeur de mana est inférieure ou égale à 3 ou vous gagnez 3 points de vie. Du classique comme carte. Terreur Tolarian, coup de 7 mana dont un bleu. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie en plus, c'est une commune. Ce sort coûte 1... Ah ok, 1 mana de moins à lancer pour chaque carte d'éphémère de rituel dans votre cimetière. Elle a un coup de parade de 2 mana à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le coup de parade. Ok, ça peut être intéressant. Alors, un terrain, marécage baigné de soleil, alors c'est pareil, il arrive sur le champ de bataille engagé, et engagé ensuite pour les tours suivants, vous pouvez ajouter un mana noir ou un mana blanc. Un autre terrain, fondrière hantée, c'est quand même intéressant ces terrains. Elle arrive sur le champ de bataille engagé, mais au tour suivant, vous pouvez ajouter un mana noir ou vert. Ensuite, on a une multicolore, Najal, le coureur de l'orage, coup de 5 mana, dont 2 bleus et un rouge, à la 5 d'attaque, 4 de vie. Vous pouvez lancer les sorts de rituel comme s'ils avaient le flash. À chaque fois que Najal, le coureur de l'orage, attaque, vous pouvez payer 2 mana. Si vous faites ainsi, quand vous lancez vos prochains sorts d'éphémère ou de rituel, ce tour-ci, copiez-le. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. On continue, hop. Et là, Esplanade des héros, c'est un terrain. Ah oui. Alors, engagez, ajoutez un à votre réserve. Ensuite, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort légendaire, ou engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des permanents légendaires que vous contrôlez. Et pour 3 mana à engager, exilez l'Esplanade des héros. Une créature légendaire ciblée acquiert la défense talismatique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est que jusqu'à un tour. C'est à voir. Allez, un nouveau booster, les amis. On a encore pas mal de premières. Ah bah c'est là 2 que j'avais déjà eu, le terrifiant retour de Nat et lieur de foi Bénagnan. Suivante, renflouage, coup de 1 mana bleu. C'est un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Ok. Et ensuite c'est que des premières. Geyser, Tolarian, coup de 3 mana dont un bleu et un coup de kick pour 1 mana blanc. Renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Piochez une carte. Si ce sort a été kické, vous gagnez 3 points de vie en plus. Donc voilà, si vous l'avez kické, 3 points de vie en plus. Frisson de probabilité, coup de 2 mana dont un rouge, c'est un éphémère en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort. Défaussez-vous d'une carte, piochez 2 cartes. Fury Phyrexian, coup de 3 mana dont un noir, la 2 d'attaque, 2 de vie. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie.
Et une multicolore Urg, rejeton de Turg. Coût de 3 mana, dont 2 noirs et un vert. Elle a alors démultiplié en attaque et 5 de vie. La force, donc la force d'Urg, rejeton de Turg, est égale au nombre de cartes de terrain dans votre cimetière. Ah ah, ok. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte dans votre cimetière. Et pour 2 mana, un noir et un vert, sacrifiez un terrain, vous gagnez 2 points de vie. D'accord, donc une fois que vous l'avez posé, il vous suffit de sacrifier des terrains régulièrement et vous gagnez des points de vie en plus du nombre de terrains. Donc c'est-à-dire que vous allez gagner 2 points de vie, mais en plus votre force va monter à 1, 2 et ainsi de suite. Ok, ok, ok. Allez, orateur du terreau de Llanowar, coût de 2 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 3 de vie, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, ou engagez un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale avec la célérité jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, allez on continue, on a encore quelques boosters ouverts, et encore 5 boosters, dont 3 boosters avec des mythiques a priori. Qu'est-ce qu'on a? On a quasiment que des premières, sauf le renflouage. Alors, pisteuse de Llanowar, coût de 1 mana, dont un mana vert, pardon. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la pisteuse de Llanowar gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Celle-là, on l'avait déjà vu, renflouage. Après, impulsion. Impulsion, coût de 2 mana, dont un bleu, c'est un éphémère. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Cavalière de Meria, coût de 5 mana dont un rouge, elle a 4 d'attaque, 4 de vie et portée, donc elle peut bloquer les créatures avec vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle inflige à chaque adversaire une quantité de blessures égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Cavru de Flupierre, coût de 3 mana dont un rouge, elle a 2 d'attaque, 3 de vie et menace. Alors, pour 1 mana rouge, le Cavru de Flupierre gagne plus 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour, c'est-à-dire que menace, c'est-à-dire qu'il peut être bloqué. Il ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures ou plus. Donc si votre adversaire n'a qu'une seule créature, il ne pourra pas vous bloquer. Alors Dragonnet, coût de 4 mana dont 2 rouges, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, elle a vol. Et pour 1 mana rouge, le Dragonnet gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Si cette capacité a été activée au moins 4 fois ce tour-ci, sacrifiez le Dragonnet au début de la prochaine étape de fin. Et on a le déphasage de Zhalfir, coût de 4 mana dont 2 bleus. Alors c'est un enchantement saga. Alors au niveau 1, un autre permanent non terrain ciblé passe hors phase, il ne peut pas passer en phase tant que vous contrôlez le déphasage de Zhalfir, au niveau 1 et 2, pardon. Et au 3, détruisez toutes les créatures, pour chaque créature détruite, de cette manière son contrôleur crée un jeton de créature de 2 noir Phyrexian. Ok, donc c'est à voir. Allez on continue les amis. Dernier booster normal. Je vois que j'ai 2 cartes que j'avais déjà. Alors, une saga rouge. Yosla déclare la guerre, coût de 2 mana, dont un rouge. Alors, niveau 1, créez un jeton de créature artefact 0-2, incolore mécanoptère avec le vol appelé ornithoptère. Au niveau 2, engagez n'importe quel nombre d'artefacts dégagés que vous contrôlez quand vous faites ainsi Yosia déclare la guerre, inflige autant de blessures à une cible créature ou Planeswalker. Et au niveau 3, jusqu'à un artefact ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact ayant une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, je suppose. Ok. Alors celui-là, Draconaire, on l'a déjà vu. Arrestation par un citoyen, on l'a déjà vu. On continue. Phalange Argivian, coût de 6 mana dont un blanc, elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez. Et en plus, il a vigilance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il attaque, eh ben, il ne s'engage pas, donc il reste en position de défense. Donc ça, c'est pas mal. Sabotage agressif, coût de 3 mana dont un noir. Elle a un coup de kick de 1 mana rouge. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Si ce sort était kické, il inflige 3 blessures à ce joueur. Mur de vigne florifère, donc elle a un coup de 2 mana dont un vert, elle a 0 d'attaque, 2 de vie, et c'est un défenseur, donc elle ne peut pas attaquer. Quand le mur de vigne florifère arrive sur champ de bataille, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de terrain parmi elles et la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Aron, ruine de Benalia, coup de 3 mana dont 2 blancs et un noir, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, elle a menace. Et pour 2 mana, un blanc et un noir, engagez, sacrifiez une autre créature, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ah, si vous en avez pas mal, faut voir, ça peut être intéressant. Une multicolore Ata Drabik d'Urborg, mais celle-là, je l'avais déjà vue. Malheureusement, elle est en double. Bon, allez, c'est parti pour les 3 boosters mythiques qui nous restent. J'espère que c'est bien des mythiques. Hein. On va voir ce que ça va donner. Oula,
Alors, première, Hydro, ancienne, elfe, coup de 3 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie et un coup de kick de 4 mana dont un bleu. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si elle a été kickée, crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Par contre, kicker, ça fait cher parce que ça fait quand même 7, hein. 7 mana. C'est à voir. Ça là, on l'a déjà vu. Aile brisée, coup de 3 mana dont un vert. Détruisez une cible artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ok. Apparition en lambeau, coup de 4 mana dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie et vol. Et pour 2 mana dont un noir, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est éphémère ça. Il faut voir. Monstruosité en fusion, coup de 8 mana dont un rouge, elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Alors attention, ce sort coûte X mana de moins à lancer, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Ah, c'est intéressant parce que si vous avez des créatures qui ont 5 d'attaque, ce sort il coûtera plus que 3 mana. Attention, c'est intéressant. En plus, elle a piétinement, c'est-à-dire une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessure de combat au joueur ou Planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire que si vous attaquez avec cette créature qui a un adversaire et défend avec du 2-2, vous allez détruire la créature de l'adversaire et vous avez 5 d'attaque et lui il a 2, et ben vous aurez 3 points d'attaque qui s'infligeront derrière aux joueurs derrière qui vont continuer, en fait, elle va continuer à attaquer pour le restant. Voilà, tout simplement. Ah, une saga verte. Le traité de brise en graine. Coup de 3 mana, dont un vert. Alors, au niveau 1, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Intéressant. Au niveau 2, créer un jeton. De créature 1, un vert, ça probionte. Ok, au niveau 3, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +6/+6 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ouais, mais ça, c'est pareil. Alors, ce que. C'est jusqu'un tour. C'est qu'un tour. Allez, on va aller voir. Oh, Parangon de Serra et la mythique blanche. Elle a un coup de 4 mana, dont 2 blancs, elle a 3 d'attaque, 4 de vie et vol. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, elle acquiert quand ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, exilez-le et vous gagnez 2 points de vie. Ok, allez, on continue. On continue. Il reste 2 boosters à découvrir. Ouh, pas mal de premières, donc ce sont des nouvelles cartes. C'est plutôt sympa parce que là, je pense que en 10 boosters, j'aurais fait découvrir 50 ou 60 cartes différentes minimum. Miast, étouffant, coup de 3 mana dont 2 noirs. Elle a un coup de kick de 1 mana vert. Si ce sort a été kické, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Première, Agame des souches prenant le soleil. Coup de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. Domaine, un coup de 4 mana dont un vert jusqu'à la fin du tour. La gamme des souches prenant le soleil gagne +1/+1 pour chaque île de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez, n'activez qu'une seule fois par tour. Fileuse de collet, coup de 2 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 3 de vie et elle a portée. À chaque fois que la fileuse de collet bloque une créature avec le vol, la fileuse de collet gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est intéressant. La combinaison est intéressante. Avancez dans les régions reculées, coup de 3 mana, dont un vert, elle a un coup de kick de 2 mana, dont un blanc. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Si ce sort a été kické, créez 2 jetons de créature 1/1 blanche soldat. Ok, une charge héroïque, coup de 4 mana dont 2 blancs et un coup de kick de 2 mana dont un rouge. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été kické, ces créatures acquièrent aussi le piétinement jusqu'à la fin du tour. Une carte comme ça, si vous avez pas mal de créatures, ça peut vous permettre de renverser un combat, de terminer un combat. Un terrain chenal en fusion. Il arrive sur le champ de bataille engagé et ensuite les tours suivants engagés, ajoutez un mana rouge ou un mana bleu. Déchiqueté, coup de 2 mana, dont un vert, et un coup de kick de 2 mana, dont un noir. Exilez une cible artefact ou enchantement. Si ce sort a été kické, exilez un permanent non terrain ciblé à la place. Allez, on y va. La mythique, une mythique bleue, Réplimancie, Vésu, VN, coup de 4 mana, dont un bleu. C'est un enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort qui cible un seul artefact ou une seule créature que vous contrôlez, créez un jeton qui est une copie de cet artefact ou de cette créature, excepté qu'il n'est pas légendaire. On continue. Le dernier booster que j'ai pu récupérer avec mes gains de cette nouvelle édition. Oh, il y a 3 cartes que j'avais déjà, c'est dommage. Allez, on va découvrir celle-là. Une carte noire, Nécromasse grouillante, coup de 7 mana, dont un noir. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Ce sort coûte 1 mana de moins à lancer pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Et en plus, elle a contact mortel. Là, par contre, c'est intéressant, parce qu'elle a contact mortel, elle est puissante. Et si vous avez pas mal de cartes dans votre cimetière, vous pourrez la mettre assez vite. C'est à voir, celle-là, franchement, ça peut être intéressant. Parce qu'en plus,
Si vous avez des cartes dans vos cimetières, c'est que vous avez joué pas mal de tours. Si vous avez joué pas mal de tours, effectivement, vous pourrez peut-être avancer. C'est vraiment, ça peut être pas mal. Alors la blanche, Herbaliste Sanctive, coup de 2 mana dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que l'herbaliste Sanctive devient engagé, vous gagnez 1 point de vie et regard de 1. Cavalière de mer, on l'a déjà vu. Intervention providentielle, on l'a déjà vu. Et la verte, Iconoclaste de la Yavi Maya, coup de 2 mana dont un vert. 3 d'attaque, 2 de vie et un coup de kick de 1 mana rouge. Alors elle a piétinement. Quand l'iconoclaste de la Yavi Maya arrive sur champ de bataille, s'il a été kické, il gagne +1/+1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Bon, celle-là on l'a déjà vu. Najal, le coureur de l'orage. Allez, il nous reste une dernière carte mythique. Hop. Oh, Karn héritage vivant. Yes. Elle a un coup de 4 de vie. Donc déjà, la 4 de vie, pardon. Et ensuite, pour +1. Oula, pour +1. Je peux pas descendre. Bon, je vais vous le dire juste comme ça. Créez un jeton Lithoforce engagé. Voilà le jeton, il est à côté. Engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Ce mana ne peut être dépensé pour lancer un sort. Ne peut pas être dépensé pour lancer un sort non artefact. Ensuite, pour -1, payez n'importe quelle quantité de mana, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une de ces cartes dans votre main, et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et pour -7, vous gagnez un emblème avec engager un artefact, dégagé que vous contrôlez. Cet emblème inflige une blessure à n'importe quelle cible. Voilà les amis, c'était un petit tour d'horizon grâce à Magic the Gathering Arena. J'ai pu récupérer 10 boosters, donc il y a eu 6 boosters en version normale avec des rares, et 4 boosters où j'ai eu dans chaque booster mythique, une carte mythique, et ça a permis un peu de découvrir, je dirais, une cinquantaine ou une soixantaine de cartes de cette nouvelle édition, l'édition Dominaria United, qui sort... ce vendredi, voilà, ça sera le vendredi, alors si je me trompe pas, le 9 septembre. Alors en attendant les amis, justement, de pouvoir faire des ouvertures de boosters, j'ai vraiment hâte de faire cela pour cette nouvelle édition. Voilà, ça permet de rentrer un petit peu dans le feu du combat avec cette petite mise en bouche de cette nouvelle édition Dominaria United. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.